joie de vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Ouvrons ces bulletins d'information par cet élément. Pendant 2 jours, soit du 25 au 26 avril 2023, les membres du gouvernement Sama 2 ont participé à un séminaire de renforcement de capacité. Un séminaire placé sous les thèmes « Construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la lutte de l'excellence et de la gestion publique » axée sur les résultats du programme gouvernemental. Au terme de l'activité qui a été déclarée clos par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, tous les vice-premiers ministres et ministres d'État ont signé l'acte d'engagement pour le respect du code d'éthique et de bonne conduite des agents publics de l'État. Suivez ce reportage. Ils se sont tous engagés à construire une cohésion efficace et créer une dynamique des changements par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme du gouvernement. Des engagements pris à l'issue des 48 heures de travaux du séminaire gouvernemental à leur attention. Les 57 membres de l'équipe Sama 2 se sont livrés à un exercice de renforcement de leurs capacités en matière de gestion et de fonctionnement du gouvernement. Exercice qui intervient 1 mois après la formation des sous-gouvernements remaniés et 2 ans depuis l'investiture par le Parlement du gouvernement conduit par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Et c'est pour baisser les rideaux de ces assises initiées sous son autorité que le président de la République a rehaussé l'événement de sa présence. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en rappelant aux membres du gouvernement leur lourde responsabilité en ayant toujours à l'esprit l'intérêt général, s'est dit convaincu que cette équipe peut désormais émettre sur la même longueur d'onde. J'ai la conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même d'émettre sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les méthodes de travail. Je ne doute pas que vous êtes parvenus, au cours de ces assises, à vous approprier les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement, le programme de développement local des 145 territoires, à travers la présentation d'un état des lieux, programme phare de ma vision, fondé sur mon ambition de construire un État fort, prospère et solidaire. J'attends maintenant de chacun de vous l'application des recommandations issues de ces assises afin de répondre aux multiples attentes de notre population. Peu avant ce mot du chef de l'État, le Premier ministre avait, au nom du gouvernement, rassuré aux garants de la nation de l'accompagnement sans faille de son équipe pour la matérialisation de sa vision, surtout en cette période difficile que connaît la République démocratique du Congo avec cette agression rwandaise. Un accompagnement traduit en acte avec la signature par les membres du gouvernement d'un acte d'engagement éthique pour un État fort, prospère et solidaire. Après la théorie, la pratique, et chacun des membres du gouvernement est attendu à cette ultime étape. Dans un courrier adressé au président de la République, les compagnies minières chinoises opérant en RDC avaient sollicité un règlement à l'amiable de leur contentieux minier avec la Générale de Carrières et des Mines sur les royalties. Après plus de 15 jours, le gouvernement congolais reconnaît l'accord entre la GECAMINE et les partenaires chinois du groupe chinois CMOC dans le méga-projet TFM. Dieudonné Bouanali et Nika Bamba pour le reportage. Dans un courrier adressé au président congolais Félix Tshisekedi il y a belle lurette, les compagnies minières chinoises opérant en République démocratique du Congo, réunies au sein de l'Union des sociétés minières à capitaux chinois en RDC, dont Sicomine et TFM, avaient sollicité un règlement à l'amiable de leur contentieux minier avec la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINE, sur les royalties. Après plus de 15 mois de discussion, le gouvernement congolais reconnaît l'existence d'un accord trouvé entre la GECAMINE et ses partenaires chinois du groupe KMOK dans les méga-projets TFM. En effet, la GECAMINE réclamait 7,6 milliards de dollars américains de royalties
au géant groupe minier chinois pour les comptes du Trésor public. Interrogé par la presse lors du dernier briefing gouvernemental, le ministre des Finances Nicolas Kazadi s'est abstenu de tout commentaire sur la nature de ces compromis dont le contenu n'a pas encore été divulgué par les deux parties. Un accord a été trouvé. J'ai quelques éléments de cet accord, mais je préfère que les entités elles-mêmes communiquent officiellement de cet accord et ça sera fait certainement dans les prochains jours. Il s'est dénoté que cet accord met en principe fin à une dispute qui aura duré plus d'une année et qui avait sérieusement détérioré les relations entre les deux partenaires, les menant jusqu'au bord de la rupture, après que la GECAMINE soit parvenue à faire placer TFM sous contrôle administratif judiciaire. Cet accord devrait également permettre la libération de plus de 12 500 tonnes de cobalt et 120 000 tonnes de cuivre de TFM d'une valeur de 1,5 milliard de dollars américains qui étaient bloqués par les autorités congolaises. Une remise sur les marchés qui est redoutée pour l'impact qu'elle pourrait avoir sur les marchés internationaux du cobalt. TFM représentant près de 15% de la production mondiale du cobalt. En sport, la Fédération congolaise de football association a introduit une réserve à la Confédération africaine de football contre la Fédération mauritanienne de football. D'après la FECOFA, la Mauritanie a fait jouer 3 joueurs inéligibles lors du match qui a opposé les Léopards et les Maraboutines comptant pour la 3e journée de l'éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Blaise Kuzola pour le reportage. Le match Mauritanie-République démocratique du Congo, joué le 28 mars 2023 dernier à Nouakchott, ne cesse de causer du remous dans les camps congolais. Si hier, l'arbitre central, le Tunisien Sadok Selmi, était seul sur le banc des accusés pour ses fautes graves, cette fois-ci, c'est la Fédération mauritanienne qui est plus visée. Une source proche de la Fédération congolaise de football association renseigne que cette dernière attaque la Mauritanie à la CAF, car lors du match Mauritanie-République démocratique du Congo, 3 joueurs qui ont pris part à ces matchs n'étaient pas éligibles. C'est notamment un Sénégalais ayant même disputé la dernière édition du CHAN en Algérie et 2 Guinéens ayant joué avec les sélections d'âge en France. Une procédure non respectée pour leur éligibilité selon la FECOFA. Une bataille administrative qui pourrait faire gagner les Léopards sur tapis vert si jamais la FECOFA parvenait à remporter cela. Rappelons tout de même que ces 2 équipes s'étaient séparées sur un nul d'1 but partout. La RDC pour les Zimbabwe, les pays confrontés à une dépréciation sans précédent de sa monnaie locale, les gouvernements zimbabwéens va introduire une monnaie numérique adossée à l'or destinée à stabiliser sa monnaie. Une alternative refuge face à l'effondrement du dollar zimbabwéen. Suivez ces reportages. Pour stabiliser la monnaie locale de sa dépréciation continue par rapport au dollar américain, le Zimbabwe prévoit introduire très prochainement une monnaie numérique adossée sur l'or. C'est ce qu'a annoncé récemment le gouverneur de la Banque centrale, John Mangudia. Cette devise pourra être changée légalement contre les dollars zimbabwéens pour se protéger contre la volatilité des taux de change. Le Zimbabwe est en train de faire aujourd'hui ce que le pays aurait dû faire il y a très longtemps. Et vaut mieux tard que jamais, mais le Zimbabwe aurait dû créer une monnaie assise sur son or, parce que le pays est producteur de l'or, et sur cette base-là aurait eu une quotité stable qui aurait évité toutes les inflations galopantes et rampantes que le pays a connues ces 20 dernières années. Le fait d'être un peu mis au banc des accusés sur le plan international a fragilisé la monnaie, a constamment fragilisé la monnaie zimbabwéenne et a rendu l'économie assez fragile face aux parités avec les autres monnaies. À en croire le patron de l'Institut d'émission zimbabwéen, l'introduction des pièces d'or va inciter les habitants à se détourner du dollar américain, devenu une valeur refuge face à l'effondrement du dollar zimbabwéen. Rappelons que les pièces d'or, Mosi ou Atunia, avaient été créées en 2022, pouvant être utilisées comme monnaie d'échange. Une monnaie assise sur l'or, je pense que plusieurs pays africains devaient commencer à y réfléchir pour revenir à l'or comme étant les talons
les talons or comme on appelait au départ, et éviter de tomber dans le piège dans lequel nous a amené tout le monde entier la réserve américaine, parce que la réserve américaine avait à un moment donné stocké de l'or, mais à un moment donné avait imprimé de la monnaie plus que l'or stocké et avait pris la décision de ne plus utiliser l'or comme monnaie de référence. Je pense qu'on devrait commencer à revenir là-dessus, on devrait assagir les économies et le Zimbabwe a pris un bon départ. Pour les médias locaux, bien que la spirale inflationniste soit désormais mondiale, la situation du Zimbabwe était déjà sur la mauvaise pente avant la pandémie et le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ici, la hausse des prix n'a rien de nouveau ni de comparable à ce qui se passe ailleurs. C'est par ici que nous bouclons ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et surtout restez branchés sur Géopolis TV.